Le résultat des élections m'a surpris, il m'a touché, voire ébranlé. En tant que président du RC, j'en assume l'entière responsabilité. Les mois de novembre et décembre nous ont permis, à mes amis et à moi-même, de faire l'analyse des causes de notre échec. Je me devais aussi, pendant cette période, de me remettre en question et de m'interroger sur la légitimité de mon action pour ma commune et pour les Tubysiens. L'évolution galopante des nouveaux moyens de communication que sont Facebook et Twitter, nous les avions largement sous-estimés. Notre déficit d'information et d'explication sur tous les projets que nous avons engrangés dans le courant de cette dernière législature sont évidemment une des causes importantes de notre défaite. Mais aujourd'hui, ma décision est prise. Après mûre réflexion, je n'abandonnerai ni les Tubysiens, ni la commune où je suis né et où j'ai tant œuvré avec mes compagnons d'aventure. J'estime donc de mon devoir de soutenir, de toutes mes forces, les actions que mes amis du renouveau communal ont entamées et vont poursuivre durant les années qui viennent. L'avenir se construit sur les fondations de la connaissance et surtout de l'expérience. Je vous dois d'être clair, et donc de vous parler vrai, et de vous dire ce qui est. Je veux revenir maintenant sur des déclarations inqualifiables contenues dans l'article Situation financière du bulletin communal du Betchar du mois de janvier 2013. Et je vais vous lire le texte comme il se présente dans le Betchar. Cet important deuxième paragraphe de l'article. Je cite l'auteur. Sous le couvert des drames sociaux que fut la fermeture des sites industriels présents sur le territoire de notre commune, 16 millions d'euros ont été empruntés pour combler en fait un déficit lié à la mauvaise gestion de la clinique et du centre public d'aide sociale de l'entité. Cet emprunt handicape la gestion de notre commune jusqu'en 2020. Fin de la citation. L'auteur de l'article ne savait pas ou a dû oublier que le fameux emprunt de 16 millions d'euros était effectivement la conséquence de la gestion désastreuse de la clinique et du CPAS pendant les législatures de 1982 à 1994, majorité absolue PS. En effet, dès le début de mon mandat de bourgmestre en 1995, et plus précisément au mois de mars, le crédit communal de l'époque a souhaité me rencontrer pour m'indiquer que si nous ne faisions pas un emprunt d'une valeur de 650 millions de francs belges à l'époque, 16 millions d'euros, la commune serait très rapidement en cessation de paiement. Les Tubysiens doivent également savoir que les déclarations tonitruantes de la nouvelle majorité concernant la situation financière de la commune ne sont que des effets d'annonce. Sachez que les 10 derniers budgets communaux ont été approuvés, contrôlés par le comité régional d'aide aux communes. Sachez aussi que les 10 derniers comptes communaux ont toujours, ces 10 dernières années, été en boni. Le dernier en date, celui de 2011, est en boni d'1 300 000 euros. Quant au complexe sportif, situé sur le site du stade Le Burton et occupé par notamment la FC Tubyse, mais également par un grand nombre d'autres associations sportives, il est utile de rappeler qu'il a été construit et érigé sous l'autorité et la responsabilité de la régie des infrastructures de l'époque, dont le président était, je vous le donne en mille, M. Karl Delcourt, l'actuel administrateur délégué. Et que ce projet avait été voté par l'ensemble des mandataires de la majorité de l'époque, mandataires socialistes et du renouveau communal, et donc avec l'accord et le feu vert de l'actuel bourgmestre Michel Janut et de plusieurs échevins comme M. Soudan et M. Picalosa,
ainsi que Karl Delcourt, tous conseillers communaux à l'époque. Pour votre parfaite information, la décision de construire la nouvelle maison de repos et de soins a été prise par le CPS de l'époque sous la présidence PS. Les subsides en ce qui concerne cette construction ont été obtenus grâce à notre travail. Le déménagement du siège du CPS de la rue Rena Street, devenu insalubre à la suite des inondations et d'un incendie criminel, vers le bâtiment dans un marois s'est heureusement solutionné à la satisfaction de l'ensemble des employés du CPS et des Tubuisiens. Mais cela s'est fait malgré les manœuvres scandaleuses du Parti socialiste auprès du ministre Furlan dans le cadre du dépôt d'une requête en annulation. Le ministre Furlan, à quelques jours du déménagement, a accepté ce recours et a annulé notre décision. Il a fallu rencontrer le ministre pour pouvoir régler de manière définitive cette situation et se retrouver avec un CPS, cette fois-ci, logé dans des conditions totalement acceptables. Le nouveau bâtiment de dans un marois a coûté à l'achat 1 250 000 €, alors que ce qui était prévu, c'est-à-dire la rénovation de l'ancienne maison de retraite, aurait coûté 3,5 millions d'euros. Les recettes compensatoires, quant à elles, proviendront, comme nous l'avions prévu, de la vente de l'ancien bâtiment du CPS de la rue Rena Street et de l'ancienne maison de retraite du quartier de la Bruyère. Comment ne pas souligner cette formidable hypocrisie en ce qui concerne la construction de la piscine de l'ouest du Brabant wallon. C'est une décision qui a été prise à l'unanimité des 4 conseils communaux de Tubize, Ytre, Rebec et Braine-le-Château. À l'unanimité. La création de l'intercommunal Sportissimo a permis d'entreprendre la construction de cette piscine indispensable pour notre région. Nous avons obtenu 3,5 millions d'euros de subsides de la région wallonne et 3 millions d'euros de subsides de la province du Brabant wallon, ce qui nous fait au total 6,5 millions d'euros pour un projet qui avoisinera les 9 millions d'euros. Chères Tubiziennes, chers Tubiziens, 2 mois à peine viennent de s'écouler depuis la mise en place de la prestation de serment de cette nouvelle majorité. Et les citoyens, comme les entrepreneurs, comme les associations, comme les commerçants, sont profondément interpellés par les pratiques et les méthodes de cette nouvelle majorité. J'ai été pendant 42 ans votre mandataire communal et pendant 18 ans votre bourgmestre. J'y ai donné toute mon énergie, toute ma force et toute ma volonté au service de ma commune et de mes concitoyens. Nous avons, ensemble, réalisé de grandes choses, peut-être commis des erreurs aussi, mais réalisé de grandes choses et profondément modifié, bouleversé l'image de Tubize. Je me devais donc de faire cette mise au point. On ne peut pas se contenter d'être le bourgmestre d'une majorité, on se doit d'être le bourgmestre de tous. J'attends du nouveau bourgmestre cette prise de conscience. Je suis au service de tous les Tubiziens et je le resterai.